fonctionnement est stable, c'est normal, c'est pour ça pour le marché. Mon cher, c'est pour nous pas qu'à prendre pour dictature encore. Ou bien pas un régime dictatorial, qu'un régime Touyoa, ou bien qu'un régime du Valia, qu'un régime Sédou Vincent, on a pour être grand quoi ça peut piquer. On ne peut pas parler dans la radio, sinon on dit ça coche, il a mis nous en prison, il a tué nous, il a disparu dans toute famille nous. C'est dans ça de besoin tourner, on tourne la donne. Et pas une dictature qui a installé dans le Nicaragua. Regardez pour ça qu'a fait Nicaragua. Une dictature dans le goût de Jésus. Moi-même, je suis 30 ans de dictature. Je ne vais pas sortir pour me tourner dans la dictature. Quelle stabilité que la Constitution pour prévoir, c'est lui qui empêche la dictature à tourner. Parce que s'il part de la dictature, il a tourné longtemps les gens. Ça veut dire, pour même vivre dans un pays qui est démocratique, c'est ça? Bien. Allez. Professeur. Oui. Est-ce que ça veut dire pour même vivre dans un pays, je dis à là, qui gagne démocratie vraiment? Oui. Nous changeons la démocratie. Cependant, il y a des gens qui peuvent mettre une dictature. Il y a des gens qui prennent un gouvernement provisoire. Depuis Jovenel Moïse, j'en fais dernière année Jovenel, les conseils des décrets anticonstitutionnels et liberticides. La Banque des pays a envoyé des référendums, révoquer juge en cassation, mettre le code pénal en vigueur, foncer les débats tête chatte. Et il y a un autre équipement qui soutient en terroriser la population, qui a des armes de guerre en main, qui gérer les zones, et qui fait la pire le bouton dans les zones. Ce n'est pas la Constitution qui fait ça. C'est craser pour craser gang, parce que pas de place pour gang ça dans la démocratie. Il représente une menace sur la démocratie. Mais la démocratie, elle a toujours. Constitution nous est là prévoir. Elle a toujours. On dit président Biden, la démocratie a son concret de chaque jour, et chaque jour, il faut lever camper pour défendre. Parce que si on ne pas fait ça, après le monde. Même Donald Trump, il s'est fait coup d'État aux États-Unis l'année passée. Mais l'élection, nous va en mesure faire chaque 2 ans. Et souvent, il pose des problèmes économiques qui empêchent l'élection. Pour mon bras faire élection, qui monde qui peut faire campagne, qui monde qui peut voter. Même si je sais pas une nouvelle là, que gon foule quand il est là, au Cap, il y a un boulot avion. Avion pas pour eux. C'est l'État haïtien qui est responsable avion. Il y a qu'à prendre sanction contre le pays. Il y a interdit les vols de Haïti. Ça m'a dit une extrême gravité. Il n'a pas fait ça à la blague, mais ça pour nous occuper. Beaucoup de détails sur bagaille là, mais ça m'a dit une extrême gravité qui a des implications internationales là-dedans. Avion, c'est pas un avion haïtien, c'est un avion qui matricule aux États-Unis. Donc, Calago, le problème avec les États-Unis, les Calago, le problème avec l'OACI. Les Calago, le problème avec l'Union aérienne américaine. Mettons Joe Biden pour un exécutif order, il ne dit pas qu'aucun avion américain pour toucher Haïti encore. Soit fait. Donc, d'après vous-même là, c'est élection pour nous faire et il y a un nouveau président pour 51e législature. Sécurité 1, élection 2. C'est tout ça qu'on fait. Et où est Ariel Henry? C'est que Ariel Henry comprend son président à vie. Il n'est pas pressé de faire l'élection. Et moi, je connais un monde qui te dit Jovenel Moïse n'a pas le pouvoir en 2022. Il n'a pas le pouvoir, même Jean-Ariel Henry. Même Jean Kabila au Congo, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas fait l'élection, il n'a pas la transition. Le pouvoir l'a fait jusqu'à nouvel ordre. C'est ça qui est dans tête de Jovenel. En fait, M. Moïse n'a pas fait. Et m'a dit un bagage, et c'est pour faire l'élection, mais sous pas craser gagner ou pas dans l'élection. Et là, comme on a un problème là-dedans, il est trop chargé mon gouvernement provisoire. Même si c'est mon Montana qui a monté, il y a 2 missions pour remplir. Craser gagner ou ramener sécurité et faire l'élection. C'est tout, il n'y a pas de toi. Donc c'est gouvernement provisoire de transition, c'est clair que les Américains ne peuvent pas voir Ariel Henry aller parce qu'il n'y a pas une solution de remplacement qui va la blanchir par elle. C'est pas vraiment Ariel comme ça. Bon, et
Donc, on a, faut nous attendre à de nouvelles élections et qui doivent faire dans le pays. Et nous avons 51e qui a fonctionné dans le 50e, nous sommes là. Il y a cette élection sous par établi sécurité. C'est mettre cabouet devant bœuf. Vous pouvez quand même parler d'élection. C'est établi sécurité, écraser gang, pacifier le pays. On va qui se fait au cap là, il n'est pas intéressant pour nous. C'est un mauvais signal nouveau. On a dit héritier au point de business et c'est spectacle ça que nous avons voulu le monde entier. Pas un secret encore, nous, et ça ne passe à nous seuls. Nous comptons tout le bagage. Donc, nous ne pouvons pas penser que nous avons agi mal pour ne pas supporter les conséquences à nous. Mais nous, en 2004 et 2006, ce n'est pas transition que tu as gagné vraiment que tu as non, il va dire ça. C'est là où il est Préval président. Ah non, il va dire dans l'état ça. Il pas jamais dans l'état ça. Oui, pas dans l'état ça, mais pour le résoudre tout ça, c'est une transition. Dans l'état ça, c'est avant 1915, avant Blanzine, une première fois. Côté Kako était envahi au Vilio, terrorisé le monde. Zone moins de 9 ans, à l'époque que tu étais dans le grand rue, évidemment, pas obligé de coucher à plat en bas cabane pour éviter balle. Maman, dans le grand rue, était contre mettre matelas dans la porte, la fenêtre pour aller amortir balle Kako. Et Kako a été étendu, c'est de temps en temps de la ville. Donc on y a un Kako à demeure dans le ravine, dans Matissan et dans l'autre quartier, la capitale. C'est pour moi acceptable. Haïti demain. Et qui a souvent pensé qui a ramené l'ordre dans la cité là? Ou pensez Ariel ou bien Moun Montana yo? Parce que tu fais une sécurité avant de faire l'élection. Blanc offrit Ariel secours. Ariel n'a pas besoin de personnel, il n'a pas besoin de soldats, il n'a pas besoin d'armes. Monsieur Rivouril, parce que c'est un cours dans l'aviation. Ou Dieu besoin d'avion, pour avoir avion, mais on n'a pas besoin de pilote pour piloter l'avion. La police, ça, c'est pas qu'un job pour faire ça, d'une part. L'armée a trop petit, il fait qu'après organiser, il n'est pas capable. Et ensuite, c'est pas mal, pas prendre comme journaliste, bon, collusion entre certaines sphères du pouvoir et les gangs. Jovenel a servi avec service d'homme. Il était voué dans le cas des marchés de Tony. Et il n'a pas arrêté ISO, et ISO est dans l'autre chef gang, et chef gang, il est Jovenel et les Jean-Charles. Il est suspend l'opération. Je ne vais pas prendre rien, c'est de l'arrêter dans la rue. Et il va être connu. Donc, c'est pour le gouvernement de mettre les voiles au pont. J'aime beaucoup c'est ça qu'a fait parce que Ariel l'a depuis 8 mois, c'est 8 mois de perdu. Je ne vais pas rentrer dans 9 mois. Son fils, c'est que Jovenel mourir. Il est prêt pour accoucher dans lui. Et professeur Georges Michel, est-ce que nous pas qu'à dire que la Constitution 87 là, c'est vrai que pour vous-même, c'est une Constitution qui est normale, il faut quitter l'île, il n'y a pas de moyenne. Et est-ce que ou pas quoi que c'est un texte qui est au profit de en catégorie de monde, en ce sens que de 1986 à aujourd'hui, c'est plus une catégorie de monde qui a bougé dans la société. Mais la majorité de la population est dans la misère dans la classe. Il y a toute catégorie de monde qui a boissé. Je ne sais pas de quel groupe on fait l'élection. Indiquer mon groupe là, on a discuté sur lui. Alors, mais l'évidence, c'est que le gros de la population est dans la misère, on a classe. C'est au il y a la classe. À la classe des constitutions, demain matin, le gros de la population va aller avec la classe à Pirel. Mon cher auteur britannique qui est Edouard Lucas, malgré le nom haïtien, c'est anglais. Il dit comme ça, bad politics is bad for business. La mauvaise politique est mauvaise pour le business. Ça, Haïti besoin, c'est favoriser l'investissement public et privé, favoriser la création de richesses, favoriser l'investissement national et international. Mais ce n'est pas en boulant un avion de 300 000 $, que va envoyer un message comme ça. Mais sans dire là, investissement étranger pour création d'emplois, création de richesses, il faut faire glace pour Jovenel pas monter glace en 2018. Est-ce que c'est la peine pour le peuple à te prendre la rue, à bouler machines devant Best Western à Pétionville, à bouler bureau American Airlines, qui ça gagne ça comme conséquence? Delta Airlines qui n'a pas brûlé bureau,
Delta coupé sa justice sur Haïti, Américain a fait du vol, ben système fermé qu'on y a. Oui, mais pour ça, il faut qu'il y ait stabilité pour son palais là, il est possible. Non, si une stabilité politique là, très nécessaire pour une dictature va tourner. Instabilité va venir de violence. Ou bien doit faire instabilité sans violence. Sans pas caser carrément, vous les mettre du feu. C'est pour une divorcer avec parti de violence. Alors là, on équipe parti politique qui signe à carrière qu'on y a. Faire un pays l'ordre du monde entier. Pendant 2 mois, ils fait mon pays. Pour intérêt personnel, par eux. Son bel signal, ils voulaient voir les blancs. Vous pensez à quoi une série. Professeur Michel, entre Michel Martelly, Jovenel Moïse, Yossem Privé, qui a cité respecter la Constitution là? Yossem Privé, qui respecte. Et Yossem, c'est le cap d'entrée dans l'histoire. Nous sommes entrés dans l'histoire pour Louis Eugène Roy, qui est venu faire élection en Guinée-Dole. Mais si la candidat n'a pas passé, donc il ne va pas rentrer même dans l'histoire. Écoutez, son bail qui est étonnamment pile, que Jovenel font élément de Jovenel, que Brivet font élection, et que son monde qui passe au dans la famille politique qui passe. Et ça fait va rentrer dans l'histoire, tout, oui? Oui, il entre dans l'histoire. Jovenel bien passé, il va signer avec, pas en pile voix, avec peu de monde, mais bien passé. Il passe du premier tour, seul coup de pied, deuxième fois. Alors que si on va, c'est dans l'élection, il était rassemblé les anti-Jovenel derrière lui, la présidence à 100%. Mais encore une fois, il refusait d'aller. Professeur Michel, qui problème Parlement même? Moi, Parlement, comme si. Puis le monde parle, mais parlementaire. Dictature. Il est élu comme président d'un État démocratique qui peut respecter la Constitution. Jovenel casser contre la Constitution depuis l'entrée dans le référendum. La Constitution va faire référendum, monsieur référendum. Parce que c'est le référendum qui va nos dictatures. Soutien de Vincent, c'est lui qui va nos dictatures du Valier. Avec le président Savie et Antoine Duvalier. Succédant à Papal. Est-ce que c'est référendum parce que nous avons essayé de pas marcher qui fait que nous obligés de tout fermer porte là pour ne pas jamais utiliser encore? Non, porte là ça m'a vu en 1946. Parce que la blanc américain font un référendum, faut mamie pour imposer nos constitutions en 1918. Bon, nous font un référendum en 1928 pour renforcer le pouvoir. Seigneur Vincent font un référendum en 1935 pour faire changer la constitution de l'Andia, qui était démocratique, mais une constitution dictature, qui était un seul pouvoir, c'est le pouvoir exécutif, avec un seul personnage, c'est le président de la République. Donc, contre la fermée depuis 1946. Seul monde qui n'a pas respecté pas de fermée, c'est François Duvalier. Donc, nous refaisons un porte encore. Parce que Victor Benoît et qu'on lit sur les référendums, il y a 9 référendums qui fait en Haïti. Tout c'est pour renforcer le pouvoir exécutif. L'exécutif pas faire référendum pour le perdre. La boue ranger chiffre, la boue union, la mise papier oui, et bien les résultats lui. Nous beaucoup parler pour le référendum du Haïti. Bon, ok. Eh bien, merci un peu, oui, professeur Georges Michel. Merci un peu, j'ai très content de jouer l'occasion ça, mais j'ai fait parler sur la radio. Merci. D'accord, merci. Merci un peu. Bon, ok, nous avons fait parler avec professeur Georges Michel de Gaulle. Et regardez pour eux. Pour vous, tout est OK dans la Constitution? Non, tout est OK pour professeur. Et puis vous avez dit, stabilité, alors stabilité a lui occasionné la dictature. Bon, les pays a beaucoup série de monde. Le pays a toujours instable. Je l'ai fonctionné là, c'est ça que vous avez dit, oui. Pourquoi faire clair, je veux. Mais tout n'a pas avancé, donc toujours dans le même sujet. Nous avons un député Wolf Papillon qui lui-même a une position contraire, puisqu'il écrit plusieurs articles sous question constitution. Et il garde, la constitution comme source d'instabilité là-dedans, et c'est ça que nous va expliquer ensemble avec nous. Député Wolf Papillon, bonsoir. Bonsoir à tous et merci pour l'opportunité. Oui, allô, bonsoir à tous et merci pour l'opportunité. Oui, allô?
Bonsoir à tout le monde. 29 mars, côté que question constitution, livre dit en pile bagaille pour haïtiens et ou même comme un chercheur qui fait en pile recherche sous question constitution et où écrit plusieurs articles. Donc position pour m't'appli un article côté que expliquer que constitution ça lit et en fait constituer une véritable source d'instabilité ou pensez que gain de passé mais qui t'a dû fait. Expliquer auditoire là position Paul. Bon, c'est pas tout à fait ça que m'exprimer à travers l'article là, non. Et au contraire, moi, je prends contre-pied de monde qui pensait que la Constitution, c'est lui-même qui crée instabilité dans le pays. Ah, d'accord. Et même tout d'abord, nous que nous allons dans la statistique pour regarder pour nous qui rapport que nous-mêmes haïtiens gagnons avec la Constitution. Maintenant, tout d'abord, si vous êtes capable de faire baisser le volume de moins parce que nous avons feedback qui ont genre difficile moins. D'accord, très bien. On a géré ça. Ça marche là, professeur? Allô? Oui. Est-ce que ça marche, député? Voilà, en principe, ça va. D'accord, mais, donc, moi-même, ça me constate tout d'abord, moi, constater que le pays d'Haïti, en 217 ans, est arrivé sous 22e constitution. Ça veut dire, si tu as retiré 3 constitutions qui durent plus longtemps, c'est-à-dire la constitution de 1816 de Pétion et Boigny, 25 ans, la constitution de 1889, à peu près 29 ans, il y a en fait la constitution de 1987, qui est 35e année, si tu as retiré ça, tu as point qu'en moyenne, le pays d'Haïti change de constitution tous les 7 ans. Et il y a des constitutions qui vont même durer 1 an. Par exemple, la constitution de 1888, il durait 10 mois exactement. Donc, question que nous avons posée aujourd'hui, à savoir, est-ce que la constitution sur stabilité? Est-ce que le mandat président doit durer 5 ans ou 4 ans? Est-ce que ça doit durer 6 ans? Moi, je fait nous remarquer que nous avons 217 ans que nous avons posé nous même question. Nous avons 217 ans que nous avons accusé la Constitution de instabilité, etc. etc. Il y a des débats que même m'appelé qui écrit soit sur la Constitution de 1918 ou bien sur la Constitution de 1806, par exemple. On dirait que c'est Jodia qui a écrit bagaille ça, parce que c'est même questionnement. Même parce qu'on peut appeler à grandir, on peut appeler à tirer leçon de son histoire. On peut appeler à tirer expérience du passé et puis qu'on y attend pour avancer. Or, le problème avec nous autres Haïtiens, on a l'impression qu'on tourne en rond et qu'on se pose les mêmes questions, on a les mêmes interrogations parce qu'on ne tire pas les leçons de l'histoire. Et c'est ça qui fait que, comme j'entends tout à l'heure, on a parlé du référendum, de l'interdiction du référendum, mais le référendum n'a pas existé dans la loi pays. Le référendum a été introduit dans les lois haïtiennes en 1918. Et ça, c'est parce que nous avons une constitution, la constitution de 1889, qui c'est une grande constitution pays, qui est des conseils de monde éminents intellectuels, par exemple des mondes comme Anténon Fimet, etc., qui étaient comme constituants, qui, à partir de l'expérience que nous gagnons dans le pays, qui était une constitution solide, que était d'ailleurs la constitution éternelle, parce qu'elle a duré en pile, de 1889, qui était un pays en certaine stabilité politique, où que des mondes montés au fait mandat, où y aller, etc., pendant 7 ans, etc., on vient nous entrer avec occupation américaine, côté que les Américains ont envie de changer quelque bagarre dans la constitution pays. Et en particulier, ça a été besoin de changer, c'est l'article 13 de la, ça fait son héritage, moi, je dis, de l'article 13 de la constitution de 1805, du 20 mai 1805 de Dessalines, la constitution impériale de Dessalines, qui t'a dit qu'aucun blanc pas qu'à rentrer dans le pays à titre de propriétaire encore. Et toute constitution que nous passions, toujours conservé l'article ça jusqu'en 1918. Ce le blanc américain était besoin de foncer de bagaille que pas qu'à faire lui, il était demandé parlementaire pour changer la constitution. Le parlementaire refusé de changer la constitution. Monsieur a crasé le parlement à coup de botte, et puis il a dit qu'il y a fait une nouvelle constitution et il a fait la constitution passer par référendum. Et c'est la première fois que nous avons utilisé le référendum dans les lois haïtiennes en 1918. Ça a été introduit par les Américains. Et cette constitution a été rédigée par les Américains eux-mêmes, qui nous a été imposée en 1918. Maintenant, on vient de Vincent, qui vient
utiliser question référendum, lui, son jouet et que lui a fait salver avec lui. Ils font premier changement mandat, ils font deuxième, et que l'on vient regarder pour comment on utiliser le référendum, non. Eh bien, les constituants de 1946, pas oublier, Constitution 46, c'est son gros constitution liée, parce que nous n'avons pas pile constitution dans le pays qui est faite dans l'esprit puis dans nos pays solides. Majorité constitution, c'est des bagages qui ont fait, puis ont changé 2-3 lois, puis ont capable d'assurer le confort d'un président ou d'une clique politique. La Constitution de 1946, ça fait partie des grandes constitutions du pays. Et je suis capable de mettre là-dedans la Constitution de 1843, la Constitution de 1867, la Constitution de 1889, de 1932, 46 et en 1987, malgré leurs imperfections respectives, évidemment. Ce n'est pas une œuvre parfaite. Maintenant, en 1946, lorsque l'ESCO tombait en janvier, après la grève, l'ESCO tombait en janvier, monsieur parcouru font constitution dans l'appauvrissement, comme on a fait en 1987. Monsieur suggérait puis réadopter la constitution de 1932 pour permettre que nous ayons plus et recul et que la nouvelle assemblée constituante va l'accoucher de la grande constitution de 1946. 46 ça, l'interdit référendum. C'est pas 87 qui interdit référendum. Le référendum, dans le même thème, toute consultation tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. C'est un article qui provient de la Constitution de 1946. Cet article a été repris dans les mêmes termes dans la Constitution de 1950 sous ma gloire. En 1957, les mêmes termes, on a gardé le même article. Et enfin, en 1987, l'article est revenu. C'est pour éviter que nous fassions des expériences de passé. Parce que chaque grand article qui a une constitution solide, c'est des bagages qui tirent l'expérience. Donc, je dis à l'homme, mon campé, il n'a pas l'histoire, il n'a pas fait l'histoire, il n'a pas fait, il était comme ça, on fait un référendum pendant que le référendum est interdit. Mais il faut compte pour qui ça que constituant, les gens qui étaient là avant nous. Nous comprenons que nous piquons le livre aujourd'hui que nous avons. Ce n'est pas vrai. Au fil du temps, nous venons plus saute. Nous avons moins de monde compétent dans le pays. Il y a des gens qui nous là en depuis qu'on lit passer nous. Depuis qu'on comprend le pays à passer nous. Donc, il faut que nous respections œuvre monde ça dans l'époque que vous fait là. Ou là? Oui, pas de problème, on continue, professeur. Parce que quand le monde qui a suivi avec attention, donc, étant donné que du point de vue méthodologique, on va très bien avancer, c'est ça fait que nous quittons avancer. D'accord, je vous en remercie. Maintenant, constitution. Le problème que Haïtien a la constitution, c'est que la constitution, chaque que le pas capoté. Nous sommes dans des interventions, plusieurs monde avant là, qui a parlé de constitution. Mais constitution, c'est pas une constitution pour le goût, mais contre la misère. C'est-à-dire, nous avons une série d'idées fausses sur une constitution salvatrice qui va sauver le pays de je ne sais quoi. Ou une constitution qui s'allie. Moi, je dis aujourd'hui, je répète, j'ai envie de dire, aujourd'hui, que la Constitution, une nouvelle Constitution, ne va en rien nous aider à régler les grands problèmes de l'heure. Ce n'est pas une nouvelle Constitution qui va nous aider à lutter contre la corruption. Ce n'est pas une nouvelle Constitution qui va nous aider à lutter contre la misère, contre le chômage, contre le kidnapping, pour ne citer que ces mots. Une nouvelle constitution ne va en rien apporter un changement pour ces choses-là. Une constitution qui relie, il n'y a pas l'autre rôle. Une constitution là pour le dire comment le monde prend pouvoir, quelles conditions pour le réunir pour prendre pouvoir, l'aide prend pouvoir, combien de temps pour le prendre pouvoir, et constitution là pour lui dire qui rôle chaque instance de l'État, c'est-à-dire répartition des compétences. Là, on prend par exemple la constitution 87 là, il dit que question de décharge de ministres, de monde qui était commis de l'État, etc., c'est le Parlement qui gère la question ça. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Maintenant, non amendement, non aménagement constitutionnel, non amendement constitutionnel, on doit retirer ça ou mettre compétence ça sous de la justice, par exemple. Parce que ce sont questions qui peuvent relever de la justice que du Parlement. C'est ça qui est une constitution. Il n'y a pas l'autre bagaille encore. Donc, nous avons fait des illusions, comme à chaque période, que l'on change de constitution, nous pouvons faire ceci, que nous pouvons faire cela. Constitution, il y a un bagage qui peut changer la donne, tant que toute constitution. Mais si nous prenons exemple, États-Unis d'Amérique, par exemple, qui est un pays qui existait depuis 1776. Mais de 1776 à nos jours, nous avons son seule constitution, nous avons bien entendu avec plus ou moins 27 amendements, quoi qu'il arrive qu'on y a là, des amendements mineurs.
Ouais, mais alors, mon sujet encore en Haïti, nous sommes tout à l'heure encore, nous sommes débattus encore. Faut-il un amendement ou faut-il une nouvelle constitution? Dieu tout à l'heure parlait de deux écoles, il parlait de l'école de Maître Dorval et de l'école de Georges Michel. Bon, moi-même, bagaille école Dorval là, mais moi, clair sur lui depuis longtemps, moi, je dis que ça l'a entraîné des autres. Que son pays que nous gagnons, un pays qui a une façon qu'il fonctionne. Une constitution, il y a une façon qu'il a changé la constitution. Et ne pas cabreter comme ça pour nous dire n'importe qui monde au groupe ceci, Ariel, ou bien Jovenel, ou bien Saldéa, pour changer la constitution. Et c'est pour ça que moi-même, malgré toute proximité que j'ai avec Jovenel Moïse, malgré toute amitié que j'ai avec Jovenel Moïse, j'ai eu le courage de m'opposer à son projet de réforme constitutionnelle. Parce que son pays que nous avons fait, un pays qui a une façon qu'elle fonctionnait. Alors, monde qui dit changement pour une nouvelle constitution, il y a monde qui dit c'est amendement de la constitution. Bon, moi-même, c'est d'abord son faux débat. Parce que la question de l'amendement, tout d'abord, il faut me dire que amendement, c'est un anglicisme. C'est un mot qui a une origine anglaise et qui suppose des modifications légères dans le texte initial. C'est ça un amendement. Mais attention, l'amendement n'est pas limitatif par définition. C'est-à-dire qu'on doit prendre en constitution, on dit qu'on faire un amendement là-dedans. Maintenant, c'est la nature des changements, c'est la profondeur de la réforme qui va dire si l'opération s'agissait de l'amendement ou bien d'une nouvelle constitution. Et nous avons vu le cas, je vais citer au moins deux exemples historiques. En 1816, lorsqu'on a convoqué l'Assemblée constituante à Grand-Gouave, c'était pour un amendement constitutionnel. Mais la Constitution de 1806 amendée a donné la toute nouvelle Constitution de 1816. On a vu ça également sous Duvalier en 1971. Les députés sont convoqués pour un amendement constitutionnel, mais la nature des changements est tellement profond que nous approchons d'une nouvelle Constitution. Donc, il ne faut pas apprendre à regarder ça, on ne parler de fond nouvelle Constitution. Non, moi je suis pour un amendement parce que l'amendement respecte les règles prescrites par la Constitution. Député Papillon. Et moi, je pense que moi, je suis avancé. Cependant, on t'a aimé que vous expliquiez nous plus clair. Et là, on dit que c'est pas une nouvelle constitution qui, ou bien une nouvelle constitution ne va nous aider en rien et à lutter contre la corruption, la misère, la faim, etc. Donc, est-ce qu'on est plus clair? Parce que il y a plein de monde qui doit gagner en position contraire, puisque la constitution a un ensemble de balises que la mettait pour empêcher une série de dérives. Oui, bon, c'est de l'idée fausse de mes interprétations de Constitution 87 là. Constitution 87 là, elle est claire. Les contre pouvoir individu. C'est une constitution qui favorisait les partis politiques. Malheureusement, ce qu'on a constaté en Haïti depuis 1986, c'est l'affaiblissement progressif des partis politiques au lieu de leur renforcement. C'est-à-dire en 87, par exemple, en 90, par exemple, aux élections de 90, nous avons un parti politique qui est plus fort que aujourd'hui. Or, nous avons affaire de figures politiques. Lorsque vous gagnez, nous sommes évoqués tout à l'heure là dans l'émission là, lorsque vous avez un président qui vivait, t'as couru un grain de 5. Ça veut dire qu'il n'a pas soutenu aucun parti politique. Et ça a été le cas depuis 90. On a constaté, et à part la très courte parenthèse Maniga, nous avons eu affaire qu'avec ce que je prends la liberté d'appeler des parvenus politiques. C'est-à-dire que des gens qui n'ont jamais pensé à rentrer dans la politique du tout, mais pas aucune préparation du tout pour assumer ce poste-là, qui prend pouvoir du jour au lendemain. On prend le cas d'Aristide, par exemple, qui est un prêtre, qui, quelques mois avant les élections, qui entrait dans l'arène politique, et puis il est monté. Il est monté sans parti politique. Mais là, monté sans parti politique, t'as un grain de 5. Ou entrer avec un parlement qui lui-même constitué de grain de 5 tout, parce que parti politique, mais même par exemple, le montrant en 2016, le élu comme député, qu'il y avait seulement 2 députés consortium. Qu'est-ce qu'on peut faire à nous deux? Or, Constitution lui prévoit un parti politique fort. Donc, ou ça c'est comme une petite parenthèse, dérivé comme un député en grain de 5. Ben oui, c'est ça lié, puisque c'est où sont grain de députés. Alors, nous avons grain de 2, c'était nos 2 triers. Ouais. Donc maintenant, on voit que. Ah ouais, ça, on bonne notre grain de 5. Nous formons un groupe grain de 5. On va laisser pour former un petit groupe de députés pour capable de dégager un barrage, mais très très difficile. Il est très difficile. Donc maintenant,
Ça, pour nous, ouais, c'est le renforcement des partis politiques qui pourrait permettre de comprendre sens constitution. Parce que si ça le dit, constitution dit, parti politique qui a majorité dans le Parlement, c'est lui-même qui mettait Premier ministre. Bon, le Premier ministre pour Michel Martelly, qui est élu avec une graine député. Il est obligé de négocier avec l'autre. Or, l'autre, pas des partis politiques qui ont des groupes de 30, de 40 députés. Chaque parti politique, c'est 2 graines, 3 graines, 4 graines de députés. Donc, ça complique l'affaire. Donc, le problème, c'est à ce niveau-là. Maintenant, je pense qu'effectivement, comme disait le professeur Georges Michel tout à l'heure, avant moi, je pense qu'il faut simplifier la procédure de ratification du Premier ministre. Maintenant, c'est le bagage, monsieur, que n'a pas reproché Parlement, mais ce n'est pas question de Parlement seulement. Son abus de pouvoir, lorsqu'un député ou bien sénateur, il vient demander pour le fond bagaille, et puis il dit fuck your balle en faveur, en retour pour que le fasse, alors que c'est son travail, alors qu'il a été payé pour faire son travail. Mais il ne faut pas aller jusqu'au Parlement pour voir ce comportement. Moi-même, là, qui vivant dehors, grand pile paysan qui n'a pas gagné acte de naissance pour qui ça? C'est parce que, au fil état civil, dans la zone côté à vivre là, demander en faveur en retour, puis on fait acte de naissance pour eux. Ou aller dans n'importe quelle administration publique, ou bien je fais un passeport. On a demandé pour un combat pas pour passeport à fait. Ou bien je fais un bagage dans DGI, on a même bagage là. Ça veut dire que nous gagnons une mentalité de abus de pouvoir, nous abuser de pouvoir que nous avons maintenant. Maintenant qu'on y a, il faut mettre des balises. Tout d'abord, même penser très honnêtement, dans le cadre on réforme ou bien constitutionnelle, je pense tout simplement que le président de la République doit pouvoir nommer son Premier ministre qui rentre directement en fonction après sa nomination sans nécessité de passer par le Parlement. Ce qui n'empêche pas, ce qui n'enlève pas au Parlement son droit de regard. On nous dit, par exemple, après 6 mois, s'il découvre que le Premier ministre n'est pas correct, qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, il capable toujours jeter Premier ministre. Mais nous ne sommes pas obligés d'une négociation préalable pour nommer le Premier ministre parce que l'expérience que nous faisons ces 35 dernières années montre-nous que ce n'est pas bon. Il faut juste corriger ce qu'il faut. Corriger et aller de l'avant. Député Papillon. Député Papillon. Et un ensemble de monde qui a réfléchi sur, en tout cas, l'ingénierie institutionnelle que nous avons là, insérée dans la Constitution de 1987, ils ont avancé l'idée que les relations qui existaient entre les deux grands pouvoirs et public constitutionnel, moi je parle du pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là, c'est une relation déséquilibrée, une relation inégalitaire, donc dans la mesure où et pouvoir parlementaire là est vraiment puissant et c'est parlement grand pile pouvoir par rapport au pouvoir exécutif là. Est-ce que vous même ou quoi ça tout ou bien et si vous t'accroyez, est-ce que dans une éventuelle réforme constitutionnelle, c'est pas d'aller le temps pour rééquilibrer donc deux pouvoirs, sa relation de pouvoir ça. Bon, et question posée là, c'est une question que nous avons posée tête nous dans l'histoire d'Haïti depuis 1843. Alors, on dit 1843 parce que pour moi, 1843, c'est le premier vrai tournant vers un régime parlementaire. C'est une tentative. Non, oui. Non, alors on vrai virage vers un régime parlementaire. Parce qu'avant, quand c'est en 1806, là, même une mauvaise blague de Pétion et ses amis contre Christophe. Donc, c'est on Sénat tout-puissant que mettait, puis était gêné Christophe. Mais après la Constitution 1816, qui est son régime présidentialiste avec Boyer, et avec le manifeste de Pralin, 1842, Nègre vient accoucher, Constitution 1843, qui sont virage vers le parlementarisme haïtien. Et c'est là, justement, que vous commencez avec question de élection, tiers Sénat tous les 2 ans, etc., etc. Et qui crée problème ça pour nous aujourd'hui. Parce que l'erreur que nos constitutions de 1987 ont commise, c'est que c'est vrai que historiquement, parlementaires, en particulier sénateurs, toujours réélus tous les 2 ans. Mais ça n'a pas remarqué, c'est que les sénateurs étaient élus par la Chambre des députés.
Et dans certaines constitutions, comme par exemple sur Vincent, il y avait un tiers, il y avait une partie des sénateurs qui étaient élus par le président de la République, nommés par le président de la République. Ils formaient le Sénat. C'était pas la même chose. Donc maintenant, là, nous venons reprendre formule élection tiers Sénat tous les 2 ans. Nous pas qui problème ni pour le créer parce qu'on a ces suffrages universels et il demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de difficultés. Donc c'est pour ça peut-être que nous allons obligés à harmoniser et mandat pour ne pas tomber dans l'élection tous les 2 ans, mais c'est quelque chose qui vient de 1843. Maintenant, pour revenir à ta question, nous gagnons 2 débats et nous toujours gagnons 2 tendances à chaque changement de constitution. Ou gagne d'une part, il y a une tendance qui voulait que force son régime parlementaire qui gagnait, tant qu'en 1843, 1889, 1867, je cite les grandes constitutions, et puis ou gagne un autre courant, les mêmes qui voulaient que son régime présidentiel. 1816, 1846, 1935, 1971, 64, c'est des régimes présidentiels. Mais dans les 2 cas, c'est 3 pouvoirs vers un régime, vers une entité de l'État, au détriment de notre entité. Mais même je dis à me penser, ça qui pour réflexion, pas nous, et je dis à partir de longues expériences de constitution que nous gagnons dans le pays d'Haïti qu'on y a là, c'est trouver comment nous pouvons joindre un meilleur équilibre, une meilleure répartition de nos compétences de 2 pouvoirs en particulier. Mais attention, parce que souvent, même moi victime de lutte, pour avoir soutenu le président de la République, souvent, on a de très mauvais œil que un parlementaire a soutenu un président, etc., etc. Mais là encore, c'est une idée fausse, c'est un mauvais héritage de 1987. En 1987, nous mettons en tête nous que nous parlons un parlement, moi je dis au-dessus de tous les soupçons, nous parlons un parlement parfait, côté que moun sa yo là, puis elle joue un rôle de gendarme, puis elle veille exécutif là. Mais c'est faux, ça n'existe dans aucune démocratie. Ça n'existe dans aucune démocratie. Et on regarde pour vous, si nous avons prendre 2 exemples avec vous, et 2 pays que nous connaissons bien, une c'est les États-Unis, une c'est la France, où après que Obama monté au pouvoir, avec rêve, ça voulait faire ses mettre Obamacare le lendemain, mais il n'est pas qu'à faire parce qu'il n'a pas gagné en majorité parlementaire. Il est obligé de composer, parfois même avec des républicains, pour qu'à la fin, mandat là, il fait à passer. Parce qu'il est obligé de nous entendre. Ces 2 pouvoirs sont faits pour s'entendre. Exécutif avec législatif. Il y a Montesquieu dit le tout. Oui, on va regarder en France, c'est la même chose. Et chaque fois que le gouvernement monte, premier bagage qu'on regarde, est-ce que le monte avec une majorité qui peut permettre que le passer, parce qu'il a été élu par le peuple. Il y a un ensemble de bagages pour le délivrer. Parlementaire à tout, l'élu par le peuple, il délivre un ensemble de bagages tout. Donc, pas aucun problème avec ça, c'est pas le problème. Et ce qu'il faut comprendre, et je pense que c'est là l'erreur des constitutions de 1987, le vrai contrepoids à la fois du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, c'est le pouvoir judiciaire. Malheureusement, nous refusons de renforcer le pouvoir judiciaire là. Il faut qu'on ait, en tant que parlementaire, si qu'on aurait le premier ministre au téléphone, ou négocier avec lui, dire, OK, moi, je veux vote moyen ça et ça et ça. Il faut qu'on ait une entité dans le pays qui est le pouvoir judiciaire, qui lui-même a mettre mes sous, mais non, quand on doit aller là. C'est ça le rôle du pouvoir judiciaire. Mais député Papillon, c'est pas toujours vrai, non? Parce que dans le régime parlementaire classique, côté que exécutif là lui-même, il a dissous le parlement, c'est pas le pouvoir judiciaire qui joue le rôle ça. Je dis bien dans un régime parlementaire classique. Ou soit dit tout à l'heure là, et grand check and balance que le régime par nous, il pas gagné. Dans une cas par nous, nous avons vu le gouvernement aller, le gouvernement pas envoyé et le parlementaire aller. Et en France, oui. En France, il y a envoyé le parlementaire aller, mais le gouvernement a tombé tout. C'est l'élection générale. Que ça veut dire. Donc ça veut dire que on contrebalance. Où on a posé bonne question là, je veux dire là. Où on a posé, ça veut dire que il faut que nous qui faille, qui ça le montrer. Et puis, maintenant, on va le corriger. Même moi, ça me toujours me prendre avec mon qui parle de nouvelles constitutions, etc. Même toujours dire que, imaginez qu'on a vu nos cas depuis 35 ans. En 35 ans, on a toute faille qu'elle a gagné, on a que la manque d'aération, la mérite en fenêtre, pas gagné toilettes, toute qualité de bagage, toute défaut qu'elle a. On a 2 bagages au cas.
Au cas pour un tracteur, ou raser caille là complètement et vous dire pour le parti avec une nouvelle caille qui pas bien défaut ça. Ou bien, tenant compte de défauts que caille gagne qu'on y a là, ou peut ton mur ou vos fenêtres, ou faire des aménagements qui peuvent coûter cher, mais on connaît que fondation solide pas pour expérimenter déjà. Pour moi, se lancer dans une nouvelle constitution, surtout ces jours-ci, c'est une aventure de plus. C'est un projet de plus pour mener le pays à plus chaos. Les conditions ne sont pas réunies pour envisager un changement de constitution à l'heure actuelle. Et il faut nous comprendre que crise n'a vu aujourd'hui là. Il y a deux événements politiques majeurs qui sont à l'origine de cette crise. Le premier événement politique, c'est l'amendement frauduleux de la Constitution de 1987. Parce que c'est l'amendement frauduleux ça qui pourrait créer un ensemble de flou, qui pourrait créer des problèmes particulièrement au niveau de l'article 149 de notre Constitution qui traite de la vacance présidentielle. Parce que l'article 149 dans la Constitution, dans sa version non amendée, il était clair. En cas de vacance présidentielle, le pouvoir revient au pouvoir judiciaire. C'est ça que je dit là-dedans. Pas de aucune ambiguïté là-dedans. Il n'a pas laissé dire en cas de maladie, en cas de ceci, en cas de cela. Il n'a pas énuméré, il était général, il était beaucoup plus stable. Et l'expérience récente nous montre nous que chaque fois que grand problème comme ça et que pouvoir aller dans le judiciaire là, eh bien nous toujours jouons des sorties et de crise assez rapidement et avec des expériences qui sont assez intéressantes. C'est pas comme ça que la loi ça a venu en 1987. D'ailleurs, ce n'est pas une invention des législateurs de 1987. Et principe ça, il est entré dans la loi Nouyo à partir de 1950. C'est la Constitution de 1950, en s'inspirant de la Constitution allemande, qui vient avec question ça. Et je pense que Haïti, il y a deux pays dans la zone qui ont une loi ça, c'est Haïti avec Cuba, qui fait que en cas de vacances présidentielles, pouvoir aller dans les judiciaires. Il faut revenir avec ça. Et moi, je pense que une des portes de sortie de la crise actuelle, c'est le retour à la Constitution de 1987 dans sa version non amendée. Et en période de crise, c'est ça que nous comptons faire. On a fait ça déjà en 1932 et on a fait ça en 1846. Lorsque le pays a un problème comme ça, d'ailleurs, on l'a pas encore pendant ma discussion que nous songeons, après la chute de Salnave, en 1869, c'est ça qu'on a fait. Il y avait la Constitution de 1867 que ça n'a été révoqué. Eh bien, nous rendons compte que, et en 1870, et en 1876, à deux reprises, nous sommes obligés de remettre en vigueur la Constitution de 1867 qui te permet que nous devions des repères. Ce qu'il faut faire dans la crise actuelle, étant donné qu'il n'y a pas de solution constitutionnelle, étant donné qu'il y a eu fraude dans l'amendement constitutionnel, il faut revenir à la Constitution de 1947 dans ses versions non amendées et c'est limite qui va donner des pistes de sortie. Je disais donc qu'il y avait deux événements majeurs qui nous ont conduits à cette crise sans précédent. Le premier événement étant l'amendement frauduleux de la Constitution de 1987 et je vais l'expliquer pourquoi. Et le second événement, c'est l'entêtement de la classe politique. Je dis bien, entêtement de la classe politique. Le pouvoir et l'opposition confondus à vouloir changer la Constitution en dehors des normes prescrites par celle-ci. Mais ça mène de côté n'y a là. Nous là, je dis là, parce que Jovenel Moïse, mon frère, mon ami, te voulait changer la Constitution en dehors des normes constitutionnelles. Et moi-même, moi, j'étais là, moi, j'étais dit président, pas entrer là. Moi, j'étais dit président, respectez Bayo, fait élection, Jean, la loi Mandela. Mais on te conseille de monde dans le palais national qui était là cap du président, c'est parce que Papillon ou que pral gagne élection là qu'à grand matin, c'est ça qui fait qu'il a encouragé à faire élection et pas côté Papillon, on nous change de constitution, peuple a demandé changement de constitution. Monde qui les peuple a dit parler avec eux parce que peuple gon seule façon de parler c'est à travers les unes. Donc en rendu les peuples a dit parler avec eux député. Même pas je me des peuples parler l'autre genre, mais peuple c'est à travers les unes peuple parler non démocratie. Ouais. Non mais donc, député Wolf Fabillon, en fait, devait faire un petit retourner sous lui. Est-ce que vous conscient que grogne qui gagne dans la législature côté par rapport avec comportement de parlement haïtien et comment nous ca éviter regagner ensemble de nous t'a dit ensemble de grain 5 ça dans le parlement qui a bail résultat que le bail que ou même ou pas satisfait de
performance, de mission que vous avez gagné dans le Parlement? Comment on peut éviter ça? Bon, premier bagage, c'est que vous n'avez pas un meilleur Parlement, tout autant pas un meilleur électeur. Et je dis à tout le monde pessimiste sur 51e législature qui venir, alors que nous ne pouvons même pas qui est ce qui est candidat. Parce que vous avez des partis politiques, oui, député. Ah ben oui. Vous avez des partis politiques solides qui ont socialisé Mounio politiquement. Exactement. Maintenant, il faut que l'électeur lui-même ait des attentes. On attend que l'électeur gagne. En pile député qui monte pour presse, qui prend une série de bagages. Mais moi, je dis, c'est l'électeur, vous voyez là d'ailleurs. Là, par exemple, on est qui élu, qui a touché 87 000 gouttes. Ou mandé pour le bail moto, pour l'enterrement, pour le mariage, pour la communion, pour toute qualité active, qui côté la prend l'argent ça. Mais si vous n'avez pas de courage par la population, au risque de ne pas être élu, pour lui dire que ce n'est pas ton rôle, et que ce n'est pas 7% là. Mais si vous n'avez pas de courage pour faire, mais là, voyons effectivement à le volant. Député, il faut d'apprendre inverse, non? Il faut d'apprendre inverse, parce que population, comme c'est Bali, la pour se voir. Mais député, au lieu de nous garder des électeurs qui mieux formés. L'a demandé et l'a exigé. Oui, mais écoutez, il y a un ensemble de candidats qui a cherché moto, qui a cherché du riz avec l'huile poids pour le porter par Mounio pour le gagner l'élection. Et yo même tout, il faut prendre conscience que comme yo va le toucher, côté au jeune moto ça et au font pile crédit. Maintenant, est-ce que de préférence nous pas regarder malgré pas dédouaner les peuples qui ont un problème de formation électeurs, mais est-ce que tu vas regarder le non-sens pour nous dire faut gagner des élus qui ont conscience parce que un pile là qui fin élu ou gagne pression le passer nos machines, li vinn sans conscience et en fait, on est qui sans conscience que le formé que le pas formé ou déjà connaît résultat. Oui, mais je ne sais pas quel est son problème de formation. Non, contrairement à ça mon abdi. Nous sommes des Gary Pierre-Paul tout à l'heure a parlé de 70% d'analphabètes et qui t'a semblé justifier et le fait que ne pas respecter la loi. Bon, moi, je pense que ce n'est pas le cas. Et puis, gros problème pays, c'est pas le monde qui pas qu'on lit, non? Le monde qui a plus de problèmes, le monde qui vole plus comme dans le pays, le monde qui fait plus de corruption, c'est le monde qui qu'on lit. Donc, c'est pas quoi, c'est le monde qui pas qu'on lit au problème pays. Et là, regardez, pour tout monsieur qui dirige le pays là, tout ministre, ça, n'a que ça soit dans une grosse université, dans un grand pays, dans tout pays. Donc, c'est pas une question de bagaille. Mais il faut problème conscience. Négocier sans conscience. À titre comparatif, par exemple, et au moment de la grande révolution française de 1789, c'est 70% de mon enfant, c'est pas de qu'on ligne écrit. Mais, différence, c'est que les élite qui étaient comme côté, elles veulent mener le pays. Il y a une série de monde qui te croient en France, il y avait une certaine idée des valeurs républicaines de côté de la pays. C'est ça qui fait la différence là, par rapport à peut-être nous-mêmes aujourd'hui. Mais maintenant, pour nous rester au niveau constitution, on dit qu'il y a deux problèmes. Une, c'est question amendement frauduleux qui mène un côté NIA avec modification article 59 là. L'autre, on dit c'est question entêtement des élites politiques, pouvoir et opposition confondues à vouloir changer la loi mère. Mes amis, dis-moi petit pays pour mon vle entêté, livré pour changer constitution, sans que le pas respecter les normes constitutionnelles. Ça fait 21 fois qu'on fait ça, 22 fois qu'on fait ça déjà. Et puis nous, à chaque fois, nous promettons que nous allons changer le pays. Et comme Dakar, il y a qui gagne une machine l'acheter, et puis un mécanicien médiocre qui dit que son panne filtre qu'il gagne, il change le filtre à 22 fois déjà. Machine continue à marcher mal, et puis quand il y a venu encore, le mécanicien dit, moi, je change le filtre en 23e fois, ça ira mieux. Et puis il s'apprête à changer son filtre en 23e fois. C'est exactement ça qu'on a fait là, nous mêmes haïtiens. C'est 22 constitutions passées déjà, avec les mêmes reproches, avec les mêmes choses, les mêmes réflexes. Ceci dit en passant, il y a un problème d'instabilité et dans la question constitutionnelle, parce que même du 22 constitutions, il ne faut pas imaginer des grands chambardements au niveau de nos lois. Et notre arsenal juridique n'a pas beaucoup évolué. C'est l'entente des chambres de constitution, les constitutions salvatrices, c'est souvent youtiatique. On petit changement pour le faire parce que si on fait ça, l'a arrangé tel président, l'a permettre que tel monde marche. Et il y a un plus gros problème que nous gagnons dans la question de constitution, là, c'est que les Haïtiens pas jamais contenté de mandat constitutionnel.
Et ça, c'est pire, on va analyser différentes constitutions, on va c'est les mêmes qui constituent les plus grandes variables dans la constitution, dans l'histoire constitutionnelle Haïti. Il y a une plus grande variable de cette question mandat. Député Papillon, est-ce qu'on pas penser que, est-ce qu'on pas croire que faciliter et politique et autorité au gain pour modifier ou changer en disposition constitutionnelle et là au profit pas yo, li pas dû à une institution, alors li pas dû à l'absence de cette institution, par exemple le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel par exemple empêcher mon changer la constitution, non? Et il y a des pays, le Conseil constitutionnel fait plus des autres que c'est pas le problème. Nous avons un problème de respect des lois. Nous avons un problème de loi que nous ne pas respecter. Même dit loi, pas seulement la constitution, nous ne pas respecter rien. Et une bagaille qui nous avons un problème maintenant de mon abdou constitution c'est là. En réalité, vrai bagaille qui préoccupe la constitution, c'est durée mandat. On va regarder pour si on a fait une analyse de différentes constitutions haïtiennes. Ou après que nous essayons toute bagaille déjà, nous essayons tout type de mandat et dans la constitution haïtienne, nous essayons un mandat de 4 ans. Ouais, nous essayons un mandat de 4 ans, constitution de 1906, c'est un mandat 4 ans, mais constitution de 1943 et c'est un mandat de 4 ans. Nous essayons constitution mandat de 5 ans. Constitution de 1935 et de l'Espoir, et Constitution de 1987. Nous essayons mandat 6 ans, Constitution 1946-1932, 1950, 1957 tout, c'est mandat 6 ans. Nous essayons un mandat 7 ans, Constitution 1879, Constitution 1889, c'est mandat 7 ans. Nous essayons mandat 8 ans, Constitution 1888. Nous essayons toute bagaille. Mais il n'y a pas jamais arrivé satisfait nous. Mais député Papillon, qui ça fait nos situations de tâtonnement permanent comme ça? Mais moi je dis que une seule formule que le chef haïtien est d'accord avec lui, c'est la formule de la présidence à vie. Chaque équipe prend pouvoir, il souhaite qu'il ait pouvoir, puis il n'y a pas jamais bailler. Et en ce sens, on va prendre compte que pratiquement majorité constitution d'un pays, il était consacré le pouvoir à vie du chef de l'État. La constitution impériale de Dessalines de 1805, c'est pouvoir à vie. Constitution 1807 du président Christophe dans le Nord, c'est pouvoir à vie. Constitution 1811, la constitution royale de Christophe 3 ans plus tard, c'est pouvoir à vie. La Constitution de 1816 de Boyer et Pétion, c'est le pouvoir à vie du chef de l'État. La Constitution de 1846 après l'amendement, c'est le pouvoir à vie. La Constitution de 1849 de Soulouk, pouvoir à vie. 1964, François Duvalier, pouvoir à vie. 71, Jean-Claude Duvalier, 83 Duvalier, c'est pouvoir à vie. En gros, 9 constitutions sur 22 reconnaissent le pouvoir à vie du chef de l'État. Et on rend nous compte également que Salnave n'a pas réussi, mais Salnave a voulu se faire proclamer président à vie en 67. Et non, Alexis font tentative pour une président à vie. Donc tout problème où est là, et même qu'on y a, malgré précaution, où est que la Constitution en 1987 vient prendre à travers la Constitution pour que les gens ne pas perdurer au pouvoir, où est négocié, ils ont inventé une jouet de passe-passe, côté que me fait 5 ans par an, et puis on a mettre un pantin qui peut permettre que nous retourner 5 ans après, parce que nous ne pas aller. Et ça a été le cas avec Aristide Préval, ouais, et qui est revenu en 2000 demander à Préval ce qu'il lui a confié 5 ans auparavant. Et puis, où est même bagarre avec Jovenel, avec Matéli, et tout stress Matéli, tout problème Matéli, est-ce que Jovenel perd le balle plasta? Parce que tout le monde fait le comprendre que Jovenel passe sous balle plasta. Donc, c'est à plus ou moins, dans envie de dire, il y a un petit jouet passe-passe, un petit passe-route, qui t'a assemblé avec jouet Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev en Russie. Sauf que si passe-route ça, professeur, il vient du néant ou c'est tout un processus de socialisation, mais en culture, en culture non démocratique? Bon, même seulement relever dans sa mabdia là, le fait que
Aucun président n'a pas accepté le mandat. On peut compter sur les doigts, président de la République, le mandat est fini, que à la caillou. Ouais, ou gain légitime, ou gain Nissa et Sager, et c'est une de comme ça qu'on a compté. Après ça, tout le monde s'est changé de constitution. Là, on est un coup Salomon qui fait 7 ans de mandat. Et bon, c'est vrai que il y a un petit problème pendant le mandat là, mais pendant 7 ans, il le mandat prend fin. Il m'a dit pour changer de constitution pour lui, puis il va un deuxième mandat. Ouais. Et qui ça que j'étais estimé en 1946? Estimé font un très bon mandat et tout haïtien prêt, puis on reconnaît que c'est un président qui passe. Il est monté à 46, il a un mandat de 6 ans pour tomber en 52. En 1950, estimé attaqué Sénat, parce qu'il pensait que le Sénat va pas reballer l'autre mandat et il va changer de constitution pour lui. Eh bien, comptant sur la Chambre des députés, eh bien, il est tombé. C'est même bagarre là. Duvalier est monté avec une constitution en 1957 qui va un mandat de 6 ans. Eh bien, il modifie lui et sans ne pas même comprendre qu'il a modifié lui-même pour le capable de la vie. Et les exemples sont comme ça, on n'a plus fini dans notre histoire. Donc, moi-même, c'est en ce sens, moi-même, McDonald. Et Constitution 1987, là, le professeur Georges Michel, qui m'a précédé, et l'a dit tout à l'heure, sont une Constitution qui a un pile mérite. Tout d'abord, c'est la Constitution qui a battu le record de longévité dans notre histoire, c'est pas pour rien. Mais également, il faut que nous balle crédit ça, en 35 ans, malgré les velléités de chacun, ne pas réussir à mettre une dictature dans le pays. Il y a au moins les résoudre le problème ça. Mais dans la Constitution a des failles, il faut résoudre ces problèmes-là. Mais je pense que il faut que nous fassions bagarre, non pas en grain sec, mais en monde de bien, c'est-à-dire, faut que nous gardions qui monde sérieux que nous avons élu qui est pour aller représenter dans le Parlement, comment nous savons sur qui base de choisir nous comment on va changer la loi pays pour permettre que nous vivions mieux à travers des institutions qui sont beaucoup plus solides et qui balisent que nous permettons, et moi je pense au renforcement du pouvoir judiciaire pour nous permettre que nous avons un pays, que nous avons une constitution qui est plus solide et que nous avons plus de stabilité politique. Très bien. Député Rolf Fabillon, et si nous avons une chance dans le Parlement, puisqu'on va retourner en graine 5, dans quel parti politique et on travaille là, on va renforcer pour retourner dans le Parlement en façon différente? Bon, en même temps, on est sous consortium des partis politiques, on a essayé de renforcer le consortium, mais je n'ai pas l'intention de changer de parti politique. Au contraire, on a un processus de formation de monde qui de prochains élus dans la zone PAMIO. C'est dans ça que nous sommes là pour nous offrir un meilleur travail. Très bien. Merci en pile, député Rolf Fabillon, parce que tu as accepté d'échanger avec l'émission Haïti Débat. Merci à vous. À bientôt. Très bien. Merci, mesdames, messieurs, parce que nous avons suivi l'émission Haïti Débat. Nous avons pléiade d'invités. Dernier invité, nous là, c'était député Rolf Papillon de Corail. Donc, monsieur a travaillé, hein, il tout dit ça clair. L'habiter en dehors Corail. Bonsoir tout le monde.